présente Éric Aymard. C'est moi qui ai l'annonceur maison officiel de Ringside MMA. Merci de vous être déplacé ce matin pour cette conférence de presse en marge du 10e événement de la promotion Ringside MMA qui aura lieu le 9 avril prochain ici même, au Centre Bell. Good morning everyone. Ringside MMA welcomes you at its official press conference. The promotion is pleased to bring you its 10th event, which will be held right here at the Bell Center on April 9th. L'attraction principale de la soirée opposera le 5 fois vétéran du UFC, 5 times UFC veteran Caleb Starnes, à la vedette locale, 11 fois vétéran au UFC, 11-time UFC veteran. Je vous présente Patrick The Predator Côté. La demi-finale de la soirée opposera pour le championnat Ringside demi-lourd. The co-main event of the evening will be for the Ringside Light Heavyweight Championship. Le champion en titre Ringside demi-lourd, the reigning, defending Ringside champion, Steve The Boss Bossé. Pour tous les détails entourant la soirée, j'ai le plaisir de vous présenter le président fondateur de la promotion Ringside MMA. For all the details, I would like to introduce you the owner and president of Ringside MMA, Monsieur Éric Champoux. Je veux vous informer qu'après le speech de M. Champoux, il y aura une période de questions pour vous les journalistes. There will be Q&A after Mr. Champoux' speech. Merci beaucoup tout le monde de vous être déplacés. Alors, c'est pour nous un grand honneur et un privilège de venir vous informer de la tenue de Ringside 10 qui aura lieu au Centre Bell le 9 avril. Alors, on aura, je crois, en place une carte qui va démontrer qu'on est très sérieux et qu'on va s'imposer au Canada étant le joueur majeur. Alors, juste pour faire un petit peu un recap de ce qui est Ringside. Ringside a débuté en 2009 avec son premier événement au Studio Mills devant 300 personnes. Et puis, on a bâti nos événements. Et puis, on est arrivé à l'événement Ringside 8 parce qu'on a fait un premier coup international en signant avec Jonathan Goulet qui a fait 2 combats avec nous. Par la suite, on s'est dirigé à Montréal. Et là, on a eu notre premier événement avec les gens d'Indigo sur la télévision payante. Et puis, aujourd'hui, on annonce l'événement Ringside 10 au Centre Bell avec tête d'affiche Patrick Côté et en co-main event Steve Bossé. Alors, Ringside aussi croit qu'au Québec, nous avons tout est en place pour avoir du succès. Les écoles d'arts martiaux mix font prendre de plus en plus d'ampleur et de place partout dans les régions. On a ici au Québec, parmi tous les meilleurs entraîneurs pratiquement d'arts martiaux au monde, on a les gens de Firazabi, on a les collèges Tim Bergeron, on a les Steve Claveau. Tout est en place. C'est pour ça que nous, on s'est donné aussi comme mission de promouvoir la relève. Alors, c'est pour ça qu'on a fait un événement Rising Stars qu'on va répéter plusieurs fois par année pour donner la chance à tous les combattants de la relève à démontrer leur talent. Et puis nous, ce qu'on veut faire, c'est vraiment là, de devenir une pépinière de combattants d'arts martiaux mix sur la planète. Alors, nous avons fait les manchettes dernièrement sur tous les sites internationaux qui parlaient de nos négociations avec Patrick Côté. Alors, finalement, on en est venu à une entente. Alors, Patrick va affronter Caleb Starnes le 9 avril en finale. M. Starnes est sur une séquence de 2 victoires, a combattu Matt McGrath vendredi passé et a gagné son combat et puis a mis la table pour son affrontement avec M. Côté. M. Côté, qu'on se rappelle, après avoir une séquence de 5 victoires à la UFC, a eu la chance de combattre pour le championnat du monde contre Anderson Silva. Malheureusement, a dû abandonner à raison d'une blessure. Alors, je pense que Patrick est vraiment prêt et déterminé de revoir cette chance-là. Puis nous, on va travailler avec lui pour le ramener dans cette situation-là. Alors, on se souvient aussi que Patrick a confronté des grands, des Tito Ortiz de ce monde. Et puis, on en parlait justement dans le vestiaire. Sa mission, c'est de remonter, mais tous ceux qui l'ont arrêté, mais c'était qu'une bataille et non la guerre. Alors, il est prêt à remettre toutes les pendules à l'heure. Alors, aussi, on est très content de revoir avec nous Steve Bossé qui rentre au bercail.
Steve, c'est notre champion de la catégorie de 205 livres. Steve est rendu avec une fiche de 8 victoires, une seule défaite, dont 6 par knockout. Alors, je pense qu'il a l'intention de monter ça à 9-1. Mais Steve aura quand même, je pense, son plus gros défi de sa carrière en affrontant Roger Hallett, qu'on surnomme de Hulk. Il y a une raison pour ça, c'est un gros cogneur, malgré, je pense, ses 7 victoires par soumission. Roger, c'est un gars qui frappe fort, alors Steve devra être bien prêt à relever ce défi-là. Alors, on a aussi sur la carte Chris Clemens, qui est notre champion dans la catégorie des 170 livres, qui va faire face à mon avis, le plus beau prospect dans le monde du MMA au monde, Alex Garcia. Alex Garcia qui est sous les règnes de l'équipe Firas Zahabi. Vous l'avez vu sur Ringside sur 6 événements. C'est l'avenir, mais il va quand même avoir devant lui un redoutable cogneur là, qui est Chris Clemens, qui a le KO le plus rapide au monde. Il en a fait aussi une démonstration lors de l'événement Ringside 9 contre Jonathan Goulet. Alors, c'est un défi de taille, je pense que ça va être un combat très attendu. Alors encore là aussi, une deuxième ceinture qui est en jeu pour cet événement-là. Alors pour ceux qui n'ont pas eu la chance de voir ces deux athlètes à l'œuvre, ça va être le moment idéal durant l'événement Ringside 10. Nous avons aussi un autre combat de championnat qui va mettre en prise Michel Gagnon de Sudbury à 145 livres, qui va affronter Régent Gros de Drummondville, qui est sur une séquence de 5 victoires. Alors, c'est un petit peu un règlement de compte. Les deux combattants ont battu les mêmes personnes, les mêmes combattants ont battu un combattant de l'équipe adverse. Alors, je pense que tout est en place pour mettre un duel très impressionnant au courant de cette même soirée. Aussi, sur la carte, Derek Gauthier, qui va revenir en force avec nous, qui va affronter Iraj Adin. Derek a toutes les skills pour être un grand. Derek a perdu un combat et n'a pas perdu la guerre. Je pense qu'il est ici aujourd'hui. Si jamais vous voulez le rencontrer, il est dans la salle. Derek a comme pour mission de retrouver le chemin de la victoire rapidement, puis lui aussi gravir les échelons, puis atteindre des niveaux très importants. On aura aussi le retour de Mike Ricci sur la carte. Mike Ricci qui est un vétéran du Bellator, qui va affronter Jesse Roson, qui lui a gagné aussi son combat vendredi à REC. Alors Mike, on croit qu'il a tout aussi il a été souvent comparé à Georges Saint-Pierre au niveau de son style. Il a le même entraîneur. Alors Mike a pour mission lui aussi de retrouver le chemin de la victoire. C'est un gros nom au Québec et puis on est très content qu'il ait accepté de reprendre le boulot avec nous. Aussi sur la carte, on aura aussi le retour de Valérie Letourneau, combat féminin sur la carte, qui va affronter Mme Malenfant, qui est présentement aux États-Unis, mais qui va s'entraîner avec les mêmes gens de Michel Gagnon à Sudbury. Alors Valérie Letourneau, une fille de 2-2 qui fait des combats spectaculaires, puis on est content qu'elle aussi, après une absence de plus d'1 an, elle sera de retour avec nous. Et aussi, on a le combat ce qu'on a vu à l'événement Rising Star, qui était M. LT contre Bob Masson. Le combat s'est arrêté d'une manière bizarre, alors on va mettre en sous-carte de l'événement Ringside 10, on aura LT et Masson qui va défrayer le début. Ainsi que on est en discussion si il rejoint toutes les consignes demandées par la Régie des sports de combat. M. Steve Claveau sera de la carte. Alors Steve va faire son retour avec nous pour l'événement du Ringside 10. Alors si il rejoint toutes les restrictions demandées par la Régie au niveau des licences et des tests médicaux, il sera de retour. Alors grosso modo, c'est la carte. Je crois qu'on n'a pas à être gêné de ce qu'on présente ici aujourd'hui. Si on regarde toutes les grosses organisations au monde, après la UFC et Strikeforce, je crois qu'on est les seuls à livrer une carte de cette envergure-là.
dans un environnement comme le Centre Bell. Alors, ça va être quelque chose, à mon avis, là, de fantastique. Alors, Patrick et Steve sont ici. Si vous avez des questions, moi aussi, on reste ouvert aux questions quand vous voulez. Oui? Alors, c'est un gros événement et tu as comme besoin de Pat Côté, mais il a dit publiquement qu'il s'espère qu'il repart à l'UFC. Tu as besoin des athlètes comme ça pour rentrer au Centre Bell, mais can you tell us a bit about the challenges of, like, you get a good athlete, but then you have to lose them to the UFC par la fin d'année. C'est difficile de toujours trouver des nouvelles athlètes pour se battre au Centre Bell. Mais Patrick va faire 2 combats avec nous. Alors, c'est déjà une première bonne nouvelle. Deuxièmement, je pense que Patrick va être un bon ambassadeur pour l'organisation Ringside. Alors, on lui donne un coup de pouce, il va nous rendre l'appareil. Puis, je pense que Patrick va laisser la place à des futurs athlètes prometteurs. Je pense que Steve, il va être rendu à son 10e ou 11e combat. Je pense qu'il est rendu à faire des finales du Centre Bell. Puis, Alex Garcia, s'il remporte sa victoire contre Chris Clemens, je pense que c'est quelqu'un qui peut attirer les foules. Oui. Pat, ça fait une couple de mois que tu t'es pas battu. Est-ce que tu as un manque d'anxiété? Est-ce que tu as hâte? Comment tu te sens? Moi, j'ai très hâte, surtout après la performance que j'ai donnée, performance en guillemets que j'ai donnée à mon dernier combat. Je m'étais blessé 2 jours avant le combat, j'en ai pas parlé beaucoup parce que je suis pas un gars qui fait des excuses. Mais c'est sûr que j'ai hâte de revenir et de montrer vraiment qu'est-ce que je suis vraiment capable de faire. C'est sûr, quand je me suis battu contre Alan Belcher, je pense que j'ai donné quand même une bonne performance après 1 an et demi, quasiment 2 ans de retrait. Ça allait bien, ça a commencé tranquillement. Après ça, j'avais commencé à prendre mon rythme, ça allait très bien jusqu'à temps que le marteau pilon arrive. C'était fini à un petit peu controverse, mais non, c'est sûr, là, avec 2 défaites de suite comme ça, j'ai plus perdre que j'aime gagner, donc j'ai vraiment hâte de revenir. Tu nous parler un peu du process après after you injured your knee, si on ne sait pas trop bon, mais après que tu as blessé ton genou, c'était quoi le process pour 1 an et demi de ne pas se battre? C'était comment pour get back in the shape? Ben ça n'a pas été facile, c'est sûr que revenir dans le beat, la routine de combat, la routine d'entraînement, surtout la diète surtout aussi. Puis c'est sûr que le genou, l'opération que j'ai eue, c'était une grosse opération. Puis qu'est-ce qui est arrivé, c'est 2 mois après la première opération, il a fallu que je me refasse faire la même opération. Là, le premier coup, ça n'a pas tenu le coup. Donc ça a été long, ça a été un long processus, mais j'ai eu du bon monde autour de moi qui m'ont soutenu. J'ai eu ma famille, mes amis, mes entraîneurs. Puis sinon, ça a quand même bien été. Puis quand je me suis présenté ici au Centre Bell contre Alan Belcher, j'étais vraiment en bonne forme physique. J'avais aucune inquiétude pour mon genou. Puis malheureusement, il est arrivé, j'ai perdu contre Alan Belcher, mais je me sentais quand même très très bien. Oui. Steve, tu reviens avec Ringside. Est-ce que tu peux nous parler un peu combien de combats ton contrat et tout ça? On est allé juste avec un combat, mais on compte bien continuer. Écoute, je suis vraiment content de faire partie du 10e événement, de retourner au Centre Bell. C'est ici que j'ai connu mes débuts. Puis je suis très heureux. Regarde, Ringside, il m'offre un bon combat. Roger Hollett, c'est très très intéressant. Donc vraiment satisfait de mon retour aussi. Oui. Pat, can you tell us a little bit what you think of Caleb Starnes as an opponent? Everybody remember him as his last performance against Nick Quarry, and he ran a lot, but he's a lot more than that. He's BJJ black belt. He's really dangerous on the ground. I know exactly what he's gonna try to do. He wants to put on my back and work his submission, but I train with some black belt too, and on the other level than he is. And I don't think he's going to be able to take me down. The thing is, I fought at Ricardo Almeida. He was a black belt too. He was 10 times better wrestler than him, and he wasn't able to take me down. He wasn't able to put his jiu-jitsu on me. So, I plan to stay on my feet and knock him out. And
you know, I saw him last Friday, and I hope he's going to be in better shape than that on April 9th, because the night's going to be, you know, not so long for him. And can you talk a little bit about where you're going to be doing your training? Are you going to be staying here in Montreal, or are you going to Boston? I'm going to stay here most of the time. I'm going to train with BTT Canada and Crew Ash, my Muay Thai trainer. Conditioning, wrestling, and I would probably go to Edmonton, train with the Hayabusa team there at the Hayabusa Training Center with Luke Harris and all those guys there. I'm very close to those guys, and I'm not sure. Maybe I'm not going to Boston this time. Not sure yet, but it's almost that. Thanks. Yes, j'imagine que c'est cher avoir un événement au Centre Bell. Tu cherches comme combien de spectateurs are you expecting, are you hoping for? Nous, présentement, on serait à l'aise si on va chercher une foule d'environ 4000 personnes. Pour nous, ça sera une belle réussite. Je crois que tous les ingrédients sont en place pour que ça soit facilement réalisable. Déjà là, on faisait des événements à tout près de 3000 dans le passé, là, dans les environnements qui étaient beaucoup moins intéressants que le Centre Bell. Alors, avec la carte qu'on a, ça sera facilement fait. La configuration peut donner combien maximum? Ben écoute, la configuration est toujours modifiable. Hein? S'il veut se pointer 10 000 personnes, on va tasser les rideaux. Mais la configuration qu'on fait présentement, c'est qu'on peut aller jusqu'à 5 000 personnes. Fait que ce qu'on fait, là, c'est pour vraiment créer la meilleure formule pour les MMA. C'est qu'on va situer la cage sous le Jumbotron, qui veut dire que tous les gens auront la chance de bien voir sur les écrans si ça se passe au sol ou ils se préparent une soumission. Alors, ce qu'on fait, c'est qu'on coupe chaque côté de la salle, puis on garde le centre, et puis on roule sur les côtés, puis sur le parterre. Alors, de cette manière-là, il n'y aura pas de mauvais billets. Et puis, la bonne nouvelle, c'est qu'on a quand même conservé nos tarifs réguliers, qui veut dire que, normalement, tu peux aller voir un événement ringside pour 40 $, mais c'est encore possible pour l'événement au Centre Bell à 40 $. On a des bons sièges. On en a même mis une section à 30 $ là, pour dépanner. Là. Alors, tout est là. Alors, les gens qui sont à la maison, qui n'ont jamais vu un événement d'arts martiaux mix, qui sont réticents, ils ne savent pas, mais je pense que cet événement-là, c'est la meilleure possibilité pour ces gens-là. On est au Centre Bell, ils ont des facilités, on a des combats internationaux, on a des combattants de la UFC, des futurs de la UFC à prix abordable. Alors, on invite toutes les personnes qui hésitaient, là, c'est le meilleur moment. Oui. Tu as mentionné Steve Claveau. Est-ce que tu as une date à quand est-ce que tu vas savoir s'il va être disponible? Ce que j'ai pu comprendre, c'est que début mars, on aurait vraiment les dernières nouvelles. Savoir si le Snake va être de retour dans l'octogone pour notre événement. Clarifier les problèmes qu'il a avec la commission et pourquoi c'est pas certain? Je pense pas qu'il y a de problème, c'est juste que c'est un long processus. Steve a refait sa demande de permis dans les dernières semaines. Alors, le temps que tout passe au niveau des contentieux puis des régisseurs, ça peut prendre un certain temps. Steve est passé par là il n'y a pas longtemps. C'est un processus qui est très long, mais on finit toujours par régler les choses. Oui, Steve, avec qui tu vas t'entraîner en prévision de ton combat contre Arlette? Mon entraîneur Crew Ash pour mon Muay Thai, mais les équipes, je vois d'autres Star Gym avec Firaz Zahabi. C'est quoi le défi que tu as devant toi avec un gars comme Arlette? C'est un bon défi, vraiment un bon défi. C'est un gars qui a une bonne fiche, c'est un gros nom au Canada. Je pense que c'est un super bon match-up pour moi pour justement éventuellement percer au niveau international aux États-Unis. C'est ça, Roger Arlette, c'est un gars qui est un gros bonhomme. Donc je m'attends de lui à ce qu'il se présente ici et qu'on donne un bon spectacle. Oui. Pour Eric, tu avais mentionné un prochain événement Rising Star. Est-ce que tu sais si ça va être quand et où? Oui, on est sous attente, mais pour l'instant, ce qu'on cible, c'est le 26 mars au Métropolis ou peut-être le 25 mars au Métropolis si jamais il y a un conflit de disponibilité. Mais on veut faire un petit événement avant le Centre Bell. Puis le combat entre LT et Robert Masson, ça va-tu être dans les poids lourds ou super lourd? Parce que LT était comme 291. Oui, mais ce qui se passe, c'est que dans la réglementation ici au Québec, c'est qu'il n'y a pas de... Lorsque tu dépasses 205 livres, tu
peux monter à 350 livres si tu veux, puis tu es dans la même classe. Alors, contrairement, exemple, à la UFC, où est-ce qu'ils mettent un plafond à 265, on n'a pas cette restriction-là. Alors, une fois qu'on met, exemple, poids lourd sur le contrat, on peut avoir un 206 contre un 300 livres, puis la clause aussi qui dit qu'il ne peut pas avoir un écart de 15 livres ne tient plus aussi à ce moment-là. Alors oui, ça va être encore dans les poids lourds parce que je pense pas qu'LT va faire 205. Oui. T'étais pas au sommet, mais assez près, mais tu as recommencé maintenant, pas zéro, mais quand même à recommencer. Pourquoi penses-tu prêt maintenant pour recommencer like your trip to the top? Moi, je l'ai fait une fois. J'ai déjà redescendu, puis j'ai remonté. Puis je pense que je peux le faire encore une fois. Mes intentions sont claires. Moi puis Eric, on s'est parlé longtemps. Beaucoup de respect entre les deux. Puis c'est exactement ce que je veux m'en aller. Puis il respecte mon choix. Puis moi, je vais aider à faire grandir son événement. Lui va m'aider à retourner où ce que je veux aller. Écoute, dans ma tête, le 3/4 des combattants dans les poids moyens au UFC, je suis capable de les battre. J'ai juste eu une mauvaise séquence. J'ai eu une bad luck quand je me suis battu au championnat du monde. Écoute, je me suis battu contre le meilleur combattant au monde, puis j'ai tenu mon bout. Donc, je pense que je suis capable de le faire encore une fois. Tu avais des négociations avec beaucoup d'organisations. Peux-tu nous dire pourquoi finalement c'était Ringside qui t'a convaincu? Ça a été un long processus. Je dirais 15 minutes après que la nouvelle soit sortie sur le net, que j'ai été libéré par le UFC, ça a été la jungle un peu. Là. Ça a été, on s'est fait appeler, on s'est fait achaler, on s'est fait quasiment harceler par beaucoup d'organisations. Ringside était là depuis le début aussi. Ils nous ont montré beaucoup de respect. C'est sûr, il y avait un aspect monétaire aussi. Mais de l'autre côté, je cherchais des bons combats. Puis, moi, j'ai mis carte sur table tout de suite en disant que c'était à court terme. Moi, mon but, c'est de retourner dans l'UFC, où ce que je pense que j'ai encore ma place. Écoute, j'ai 30 ans, je suis pas encore fini. Puis, en étant vraiment en santé, je peux retourner là et avoir des bons combats et être très compétitif. Moi et Eric, on s'entend très bien. Oui, c'est mon boss présentement, mais on a développé de bonnes relations. Puis, écoute, on a beaucoup de compréhension envers les deux parties, puis c'est pour ça que je suis venu ici. 10 événements, c'est assez vite pour se rendre au Centre Bell. Qu'est-ce que tu penses que tu as fait de spécial pour Ringside pour se rendre là assez vite? Il y a des organisations qui ont beaucoup plus d'événements avant de se rendre à like a big stadium like this. Je pense que lorsque tu as un but dans la vie, ça se concrétise. Depuis le premier événement, la mission c'était de se rendre aux 10 événements au Centre Bell. Alors de chaque événement, on essaie d'en avoir un petit peu plus, de grossir la carte, de grossir la salle, trouver des plus gros commanditaires, des plus gros partenaires. Et puis on a toujours focusé pour le Ringside 10 au Centre Bell. Puis aujourd'hui, on y est. Alors ce qu'on a fait, c'est qu'on y a cru puis on a travaillé fort. Alors, je vous remercie tout le monde de vous être déplacés. Je vous invite à aller parler avec nos deux vedettes de la soirée. Il y a aussi Derek qui est sur place, si jamais vous voulez discuter. On a aussi l'arbitre Yves Lavigne qui est sur place, si jamais vous voulez avoir son output. Alors, merci beaucoup. Et puis, on vous attend en grand nombre pour Ringside 10, Centre Bell, 9 avril. Et aussi, dernière petite mention, j'aimerais vous informer que les billets seront en vente au public à compter de vendredi le 4 à partir de midi. Et puis il y aura une pré-vente à compter d'aujourd'hui.